Seigneur bien-aimé, en ouvrant les yeux ce matin, mon cœur est rempli de reconnaissance pour le don précieux de la vie. Chaque souffle que je prends est la preuve que ton amour me soutient, et chaque rayon de lumière qui traverse la fenêtre me rappelle que ta miséricorde se renouvelle chaque matin, comme il est écrit dans Lamentations 3, 22, 23. Les miséricordes du Seigneur sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas consumés, car ces miséricordes n'ont pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Père, je ne me suis pas réveillé par hasard. Ce n'est pas le réveil, ce n'est pas seulement le mouvement naturel de la vie, mais c'est ta main qui m'a soutenu pendant la nuit et m'a accordé le privilège de voir un nouveau lever de soleil. Merci parce que le soleil se lève sur les justes et les injustes. Mais la différence est que ceux qui te connaissent, comme moi, peuvent se réveiller avec la certitude qu'ils ne marchent pas seuls. Aujourd'hui, je choisis de commencer cette journée en reconnaissant ta souveraineté et en te remettant tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que j'espère encore vivre. Je sais, Seigneur, que beaucoup autour de moi se réveillent déjà pressés, anxieux, préoccupés par ce qu'ils auront à affronter. Mais je ne veux pas commencer ma journée ainsi. Je veux commencer à genoux, l'âme courbée devant toi, confessant que sans ta présence, cette journée sera vide. Mais avec ta présence, chaque instant aura un sens éternel. La gratitude est ma première prière. Gratitude parce que hier ne m'a pas englouti. Gratitude parce que le poids des luttes n'a pas réussi à m'éloigner de ta main. Gratitude parce que, même si toutes les réponses ne sont pas encore arrivées, ta fidélité m'a soutenu. Je te remercie, Seigneur, pour les petites choses qui passent souvent inaperçues, pour l'air pur, pour la nourriture, pour l'eau qui désaltère, pour le lit qui m'a donné du repos. Mais surtout, je te remercie parce que ta grâce vaut mieux que la vie. Psaume 63, 3. Ô Dieu, je veux commencer cette journée avec un cœur soumis, déclarant que chacun de mes pas sera consacré au Seigneur. Le monde peut vouloir détourner mon attention. Les soucis peuvent vouloir occuper mon esprit. Mais avant de me lever pour me précipiter dans la course, j'élève ma voix pour dire « C'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Psaume 118, 24. Père bien-aimé, je te remets non seulement les premières heures de cette journée, mais tout mon chemin. Je ne veux pas marcher par la force de mon bras, mais guidé par la lumière de ta parole, qui est une lampe pour mes pas et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Que chaque décision que je prends aujourd'hui soit conforme à ta volonté. Seigneur, je sais que je rencontrerai peut-être des défis. Peut-être que des portes se fermeront, peut-être que des paroles me blesseront. Peut-être que la vie me présentera des obstacles. Mais en commençant cette journée en te remerciant, je déclare déjà que rien ne pourra me séparer de ton amour qui est en Jésus-Christ. Ma gratitude ouvre les cieux et ma foi m'ancrage dans ton cœur. Merci, Père, pour la famille que tu m'as donnée, pour les amis qui me soutiennent, pour les personnes qui croisent mon chemin. Même lorsque je ne comprends pas tout, je sais que chaque détail de ma vie est sous ton regard. Apprends-moi aujourd'hui à vivre avec simplicité et confiance, car l'anxiété n'ajoute pas un seul jour à ma vie. Que mon cœur reste en paix, non pas parce que tout est résolu, mais parce que tout est entre tes mains. Merci Jésus, car lorsque le monde tente de me remplir de peur et d'insécurité, ton Saint-Esprit me rappelle que je suis aimé, choisi et protégé. Seigneur, en commençant cette prière matinale d'abandon, je me place comme un enfant qui se confie dans les bras de son Père. Je ne veux pas me lever pour lutter seul. Je veux marcher en sécurité parce que je sais que tu es avec moi. Je veux affronter la journée avec sérénité parce que je sais que ta houlette et ton bâton me consolent. Je veux te remercier avant même de voir les réponses, car la foi me garantit que ton action ne faillit jamais. Que cette matinée soit marquée par la présence de ton esprit en moi. Purifie mes pensées, garde mes yeux, sanctifie mes paroles et guide chacun de mes pas. Tout comme les oiseaux se confient aux soins du Créateur, et tout comme les lys des champs s'habillent sans effort,
je choisis moi aussi de croire que tu pourvoiras à mes besoins aujourd'hui. Père, reçois ma gratitude, non seulement comme des mots, mais comme un mode de vie. Que je vive cette journée en me souvenant de qui tu es, sans oublier aucun de tes bienfaits, comme il est écrit dans le psaume 103:2. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aujourd'hui, Seigneur, alors que je commence cette journée, je déclare, tu es ma priorité. Mon cœur t'appartient, ma vie t'appartient, mon temps t'appartient, mon histoire est entre tes mains. Je te consacre cette journée, et tout ce que je ferai sera pour ta gloire. Et même si, au fil des heures, je l'oublie un instant, que ta voix douce me rappelle, mon enfant, ne crains rien, je suis avec toi. C'est pourquoi, avant toute demande, je veux simplement dire, merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci parce que je suis vivant. Merci parce que ta grâce me soutient. Merci parce que tu es fidèle. Amen. Seigneur, devant ta sainte présence, je me mets maintenant en silence intérieur pour reconnaître ce que j'essaie souvent de cacher, même à moi-même. Tu sondes les profondeurs du cœur humain, et rien n'est caché à tes yeux. Ta parole dans le psaume 139, 23, 24 déclare « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi quelque chose de mauvais, et conduis-moi dans la voie éternelle. Je viens à toi, Seigneur, non pas comme quelqu'un de parfait, mais comme quelqu'un qui reconnaît sa fragilité, ses défauts, ses péchés. Souvent, l'orgueil tente de me convaincre que je suis autosuffisant, que je peux marcher sans avoir besoin de toi. Mais le poids des conséquences me rappelle rapidement la vérité. Sans toi, je ne suis rien. Sans ta grâce, je ne peux pas rester debout. Sans ton pardon, je suis perdu. Père, je confesse que j'ai péché contre toi, non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petites attitudes quotidiennes. Combien de fois, dans le silence de mon esprit, ai-je nourri des pensées qui ne te plaisent pas? Combien de fois mes paroles ont-elles blessé ceux que j'aime? Combien de fois ai-je préféré le confort de ma volonté plutôt que l'obéissance à ta voix? C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette prière du matin, avant de demander des bénédictions ou des conseils, je me présente dans le repentir. Ta parole me rappelle dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, je m'accroche à cette promesse. Je confesse devant toi mon impatience, mes peurs qui me font douter, les moments où j'ai choisi le raccourci plutôt que le chemin de la foi, les moments où j'ai laissé l'anxiété guider mes décisions plutôt que d'attendre ta direction. Jésus, je me souviens de ta rencontre avec Pierre, au bord de la mer. Lui qui t'avait renié 3 fois, il pleura amèrement sur sa faiblesse. Et pourtant, tu l'as restauré en lui demandant « Pierre, m'aimes-tu » Jean 21:15. Tout comme Pierre, je suis moi aussi fragile. J'ai aussi renié ta volonté dans des moments de peur ou de faiblesse. Mais tout comme Pierre, j'entends aujourd'hui ta voix me demander « M'aimes-tu » Et ma réponse, bien qu'imparfaite, est « Oui Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Père, je confesse que je me laisse souvent envahir par le ressentiment. Je garde en moi des blessures qui rongent mon âme, des souvenirs qui me font encore souffrir. Et je sais que tant que je ne te les aurai pas confiés, elles continueront d'être des fardeaux qui m'empêchent d'avancer librement. C'est pourquoi, en ce moment, je te confie ces fardeaux. Pardonne-moi, Seigneur, de garder de vieilles blessures, de vouloir contrôler ce que toi seul peux guérir. Apprends-moi à pardonner comme tu m'as pardonné. Dans ma vie quotidienne, je remarque souvent mes faiblesses se manifester dans des situations simples. Par exemple, lorsque l'impatience prend le dessus dans la circulation, ou lorsque la frustration me fait répondre avec dureté à ceux que j'aime. Lorsque la pression financière me fait douter de ta provision, ou lorsque les informations chargées de peur me font oublier que c'est toi qui règnes sur toute chose. Ces petits détails révèlent à quel point je dépends totalement de toi. Dans le silence de mon esprit, je me sens souvent fatigué des combats intérieurs. La fatigue émotionnelle de 2025, Seigneur, est réelle. Tant d'actualités, tant d'incertitudes,
tant de changements dans le monde, tant de foyers brisés, tant de familles qui tentent de survivre à l'agitation et à la distance émotionnelle. Et je le reconnais. Seul, je n'y arrive pas. C'est pourquoi je m'agenouille et lève les yeux vers toi. Car je sais que ta puissance se perfectionne précisément dans ma faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Seigneur, je prie pour obtenir ton pardon. Pardon pour les paroles que j'ai prononcées sans réfléchir. Pardon pour les gestes d'indifférence. Pardon pour les jours où j'ai mis la prière de côté pour courir après mon agenda. Pardon pour les fois où j'ai essayé de résoudre par ma propre force ce qui ne pouvait être résolu que par la foi. Je me repens, Seigneur, non seulement pour ce que j'ai fait, mais aussi pour ce que j'ai omis de faire. Combien d'occasions d'aimer ont été gâchées parce que j'étais concentré sur moi-même? Combien de fois ai-je cessé d'être une lumière parce que j'ai laissé ta flamme s'éteindre en moi? Mais je ne prie pas seulement pour me confesser, Seigneur, je prie aussi pour demander ta restauration. Tout comme David, qui a crié dans le psaume 51, 10, « Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit inébranlable. » Je crie aussi aujourd'hui, « Crée en moi un cœur pur. » Restaure en moi la joie de ton salut. Soutiens-moi par ton esprit généreux, afin que je vive cette journée, non pas comme esclave de mes fautes, mais comme un enfant pardonné et renouvelé par ton amour. Père bien-aimé, aide-moi à me souvenir que la repentance n'est pas seulement un moment d'émotion, mais un mode de vie. Que chaque jour, je puisse évaluer mon cœur devant toi, en reconnaissant mes fautes et en m'abandonnant à ta grâce. Que je vive en dépendant de ta direction, sachant que lorsque j'essaie de marcher seul, je trébuche, mais lorsque je marche main dans la main avec toi, je trouve la sécurité. Seigneur, que mon repentir aujourd'hui ne soit pas superficiel, mais profond, sincère, accompagné de la décision de changer. Que j'apprenne à pardonner, à lâcher prise, à faire confiance. Que je reconnaisse que je suis poussière, mais poussière aimée et restaurée par ta grâce. Et sur ce chemin de restauration, Seigneur, j'ai appris que le repentir ouvre les portes à la guérison intérieure, tant personnelle que familiale. Combien de foyers ont été restaurés lorsqu'un père ou une mère s'est agenouillé pour se confesser? Combien d'enfants sont revenus sur le droit chemin lorsqu'ils ont entendu de la bouche de leurs parents des paroles d'humilité et de pardon? Combien de familles se sont relevées lorsque la dépendance totale envers Dieu est devenue le fondement du foyer? Amen. Seigneur mon Dieu, en poursuivant cette prière devant toi, je me présente comme un enfant qui implore la protection du Père. Ta parole m'assure que tu es une tour forte, un refuge au jour de la détresse, un secours présent au milieu des tribulations. Et c'est dans cette certitude que je viens implorer. Garde-moi, Seigneur, garde mon esprit, garde mon cœur, garde ma maison et tout ce que j'aime. Nous vivons à une époque où l'insécurité grandit, où les nouvelles font peur, où les rues ne semblent plus aussi sûres qu'avant. Mais malgré tout, je crois en ce que dit le psaume 91, 11, car il donnera à ses anges la mission de te garder dans toutes tes voies. C'est pourquoi, en ce matin, je te demande que ta main protectrice couvre ma famille, nous entourant de ta protection divine. Que chaque pièce de ma maison soit enveloppée de la paix de ton Saint-Esprit et qu'aucun mal ne trouve sa place parmi nous. Seigneur, protège-nous quand nous nous levons et quand nous nous couchons. Protège les enfants quand ils vont à l'école, les travailleurs quand ils partent à leur travail, les personnes âgées dans leurs besoins. Protège-nous des accidents inattendus, des maladies qui tentent de nous affaiblir, des paroles méchantes qui cherchent à nous blesser, de la violence qui tente de nous voler la joie de vivre. Érige, Seigneur, des remparts spirituels autour de notre foyer, afin que ta présence soit comme un feu qui éloigne tout esprit de confusion, de discorde ou de peur. Mais ce n'est pas seulement l'extérieur qui a besoin de ta protection, Seigneur. Je prie aussi pour mon âme. Protège-moi des pensées qui m'assaillent tout au long de la journée, de ces peurs silencieuses que personne ne voit, mais qui me rongent de l'intérieur.
Protège-moi des angoisses qui tentent de me voler la paix et des culpabilités qui tentent de me retenir prisonnier du passé. Libère-moi, Seigneur, de l'esclavage de mes propres émotions. Apprends-moi à faire confiance à ta parole et à me reposer dans ta protection. Ta parole dans Philippiens 4:7 me rappelle que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde le cœur et l'esprit en Jésus-Christ. C'est cette paix que je demande dans cette prière, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui naît de la certitude que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Père bien-aimé, je prie aussi pour le repos de mon esprit. Combien de nuits blanches, combien d'aubes agitées, combien de pensées qui m'empêchent de dormir. Le monde en 2025 est de plus en plus agité, et la pression de la vie moderne a privé beaucoup de gens du privilège du repos. Mais ta parole dans le psaume 4:8 m'assure, je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. C'est dans cette promesse que je trouve le repos. Donne-moi, Seigneur, non seulement le sommeil physique, mais aussi le repos de l'âme, où l'agitation se tait et où le cœur trouve refuge en toi. Seigneur, je t'implore de me donner la sérénité intérieure. Souvent, je commence la journée chargée de tâches, d'engagements et d'exigences. Mon esprit est rempli de soucis pour l'avenir, et mon cœur est ébranlé par les incertitudes. Mais je ne veux pas vivre prisonnier de ce qui n'est pas encore arrivé. Je veux vivre cette journée avec sérénité, confiant que tu t'occupes de chaque détail. Que mon cœur soit comme des eaux tranquilles, comme un jardin arrosé par ta présence, comme un chant doux qui t'exalte au milieu des combats. Père, envoie tes anges pour qu'ils gardent non seulement l'espace physique dans lequel j'habite, mais aussi l'espace invisible de mon âme. Qu'ils gardent de mes pensées, mes rêves et même mon subconscient lorsque je m'endors. Qu'aucune flèche de l'ennemi, aucun dard enflammé de peur ou d'oppression spirituelle ne trouve place dans mon esprit. Que, pendant mon repos, ta voix soit la dernière à me bercer et ta présence le premier câlin au réveil. Seigneur, je prie aussi pour ma famille. Protège chacun de ceux que je porte dans mon cœur. Protège ceux qui sont proches et aussi ceux qui sont loin. Que ton Saint-Esprit atteigne chaque maison, chaque ville, chaque nation où se trouvent mes proches. Même séparés par la distance, puissions-nous être unis sous la même protection de ton amour. Je me souviens des paroles d'Ésaïe 26:3. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fermement fixé sur toi, car il se confie en toi. C'est la prière que je fais aujourd'hui. Que mon esprit reste fermement fixé sur toi, afin que la paix ne soit pas momentanée, mais continue. Une paix parfaite qui coule de ton trône vers mon cœur. Seigneur, garde aussi mon repos émotionnel. Combien de fois je me couche avec des soucis, repassant dans mon esprit les paroles dures que j'ai entendues, les erreurs que j'ai commises, ou les décisions que je n'ai pas encore réussi à prendre. Mais aujourd'hui, je choisis de te remettre chacun de ces fardeaux. Je te confie toute mon anxiété, car je sais que tu prends soin de moi. 1 Pierre 5:7. Père, apprends-moi non seulement à fermer les yeux la nuit, mais aussi à me reposer véritablement dans tes bras. Que mon sommeil ne soit pas seulement physique, mais aussi spirituel. Que chaque rêve soit gardé par toi. Que mon esprit ne soit pas troublé par des craintes ou des pressions, mais nourri d'images d'espoir, de promesses et de victoire en Christ. Seigneur, couvre-moi de ton manteau de sérénité. Que ma voix soit calme, que mes gestes soient paisibles, que ma présence apporte la paix dans les environnements où je me trouve. Que ceux qui me rencontrent aujourd'hui ressentent en moi la présence de ton esprit, car celui qui habite en toi devient porteur de ta paix. Père, je prie également pour les moments de fragilité de ma famille, pour ceux qui souffrent de maladies, pour ceux qui font face à des crises financières, pour ceux qui luttent contre la dépression ou la solitude. Place ton ange à côté de chaque lit, à côté de chaque table vide, à côté de chaque larme qui tombe en silence. Qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, car tu as promis de ne jamais nous abandonner. Seigneur,
si des vents violents se lèvent aujourd'hui, sois mon refuge. Si la tempête arrive, sois mon rocher solide. Si la nuit tombe lourdement, sois la lumière qui éclaire mon chemin. Je crois que, même quand je ne vois pas d'issue, tes bras sont tendus vers moi et vers les miens. Comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 121, 7, 8. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton entrée et ta sortie, dès maintenant et pour toujours. Je déclare également ces paroles sur ma vie et sur ma famille. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je prie avec foi. Revêt-moi de ton armure, fortifie-moi au plus profond de moi-même, donne-moi la sérénité pour affronter les défis et garde mon cœur en parfaite paix. Que ma maison soit un refuge de ta présence et que, même lorsque le monde est en proie au chaos, il y ait en moi le calme, car le Seigneur habite ici. Je te remercie car je sais que tu as déjà envoyé tes anges pour camper autour de moi et autour de ma famille. Je sais que mon repos est déjà gardé en toi. Je sais que la sérénité intérieure est déjà générée par ton esprit. Et ainsi, en toute confiance, je prie et je remets cette journée et ce repos au Seigneur, au nom saint et puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce matin, je m'approche de toi une fois de plus, reconnaissant que la vie ici-bas est faite de joie et de larmes, de victoires et de batailles, de jours clairs et de nuits sombres. Je ne nie pas que les afflictions font partie du parcours humain, mais je m'accroche à la promesse de Jésus dans Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Père, c'est le fondement de ma foi. Savoir que je ne marche pas seul, que je ne mène pas ces combats sans direction. J'ai un Sauveur qui a déjà vaincu et qui me garantit que, même dans les tempêtes, la victoire est réservée à ceux qui ont confiance en ton nom. Seigneur, je ne te demande pas que ma vie soit sans souffrance, mais que ma foi soit inébranlable face à elle. Donne-moi des yeux pour voir au-delà des circonstances, des oreilles pour entendre ta voix au milieu du bruit des soucis, et un cœur ferme pour ne pas faiblir lorsque les combats se lèvent. Combien de fois, Père, les afflictions arrivent-elles silencieusement? Une nouvelle inattendue, une perte inexplicable, un diagnostic bouleversant, un mot qui blesse profondément. Combien de fois l'âme se trouve-t-elle sans force pour réagir? Mais c'est dans ces moments-là que je crie. Soutiens-moi de ta main puissante, rappelle-moi que ta grâce me suffit et que ta puissance s'accomplit précisément dans ma faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Seigneur, fortifie ma foi, afin que, face aux douleurs de ce monde, je ne cède pas au désespoir, mais que je me relève avec confiance. Que je sois comme ces héros de la foi mentionnés dans Hébreux, qui même sans avoir reçu toutes les promesses dans leur vie, sont restés fermes parce qu'ils voyaient l'invisible. Que mon espoir soit enraciné non seulement dans ce que je peux toucher aujourd'hui, mais aussi dans ce que tu as préparé pour moi depuis l'éternité. Père, je prie pour que mon espoir ne soit pas fragile comme le vent, mais solide comme un rocher. Que j'apprenne à me reposer sur les paroles de Romains 8, 18, car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui doit être révélée en nous. Oui, Seigneur, même lorsque mes yeux ne voient que la douleur, je crois qu'une gloire future est en préparation. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain, quelque chose qui donnera un sens à chaque larme versée. Seigneur, ce matin, je choisis de croire que demain t'appartient. Les incertitudes peuvent essayer de m'effrayer, mais mon cœur repose sur le fait que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout comme tu as soutenu ton peuple dans le désert, tout comme tu as donné de la force à Élie sur la montagne, tout comme tu as relevé Daniel au milieu des lions, je sais que tu me soutiendras également dans les défis qui se présenteront en ce nouveau jour. Ta parole me le rappelle dans Ésaïe 40, 29, 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie la force de celui qui est sans vigueur. Les jeunes se fatigueront et s'épuiseront, et les jeunes hommes chuteront certainement. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. C'est la promesse que je m'approprie aujourd'hui.
En espérant en toi, mes forces seront renouvelées. Seigneur, je prie pour avoir du courage. Le courage d'affronter les jours difficiles. Le courage de ne pas abandonner quand tout semble aller à l'encontre. Le courage de relever la tête et d'aller de l'avant même quand les larmes coulent sans cesse. Que je ne sois pas dominé par la peur, mais par la confiance que ton esprit habite en moi et me fortifie. Père, aide-moi à me souvenir que chaque bataille est une occasion de voir ta fidélité se manifester. Que chaque désert soit un terrain propice à l'épanouissement de la foi. Que chaque tempête soit l'occasion d'expérimenter ta paix. Que chaque vallée soit un lieu où je découvre ta présence de plus près. Seigneur, je prie pour que mon cœur soit affermi dans la vérité, que rien ne pourra me séparer de ton amour. Comme il est écrit dans Romains 8, 38-39, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Que cette assurance m'accompagne aujourd'hui et pour toujours. Que je me réveille chaque jour avec la certitude que je suis aimé, même lorsque je faillis. Que je commence mes tâches en sachant que je ne marche pas seul, mais que ton esprit est mon fidèle compagnon. Que j'affronte les luttes quotidiennes en me souvenant que ton amour m'entoure, me couvre, me protège et me fortifie. Père, donne-moi une foi qui ne soit pas ébranlée par les mauvaises nouvelles, mais qui repose sur ton caractère immuable. Une foi qui ne s'épuise pas devant les portes fermées, mais qui attend patiemment la bonne porte que tu ouvriras. Une foi qui ne se perd pas au milieu des larmes, mais qui transforme chaque larme en graine d'espoir. Seigneur, fortifie mon esprit afin que je ne me contente pas de survivre aux mauvais jours, mais que je m'épanouisse en eux. Que ma foi devienne un témoignage pour ceux qui m'entourent. Que mon espoir soit une lumière pour ceux qui marchent dans les ténèbres. Que ma fermeté en toi soit le signe qu'il vaut la peine de faire confiance au Seigneur. Et lorsque la douleur se fera plus intense, lorsque la solitude pèsera, lorsque les questions sans réponse m'encercleront, que je me souvienne des paroles de David dans le psaume 27, 13-14. Je crois que je verrai encore la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère en le Seigneur, prends courage, et il fortifiera ton cœur. Espère donc en le Seigneur. Seigneur, apprends-moi à espérer avec une espérance vivante. Non pas une espérance naïve, mais une espérance fondée sur ta fidélité. Une espérance qui me fait me lever chaque jour, en croyant que le meilleur est encore à venir. Car tu es le Dieu qui transforme les pleurs en danse, la douleur en témoignage, la mort en vie. En ce nouveau jour, que ma vie soit soutenue par la foi, guidée par l'espérance et fortifiée par ton Saint-Esprit. Que je ne cède pas aux pressions, mais que je me lève comme un enfant bien-aimé, revêtu de ta grâce et confiant en tes promesses éternelles. Et ainsi, Seigneur, le cœur soumis et fortifié par ta parole, je remets mes afflictions, mes incertitudes et mon avenir entre tes mains, déclarant que ma victoire est en Christ et que rien ne peut voler l'espoir que tu as semé en moi. Amen. Seigneur bien-aimé, en cette matinée où je me présente devant toi, je ne prie pas seulement pour moi, mais je tourne mon cœur vers ceux qui ont le plus besoin de tes soins. Ta parole nous enseigne dans Philippiens 2,4 que chacun considère les autres comme supérieurs à lui-même, que chacun ne cherche pas son propre intérêt, mais aussi celui des autres. Et c'est dans cet esprit d'intercession que j'élève ma voix. Père, je prie d'abord pour ceux qui sont dans le besoin. Les hommes et les femmes qui se sont réveillés aujourd'hui sans savoir ce qu'ils auront à mettre sur la table. Les enfants qui souffrent de la faim. Les familles qui font face au désespoir de ne pas avoir de logement. Les personnes qui luttent contre la dureté de la vie sans voir d'issue. Seigneur, toi qui as multiplié les pains et les poissons dans le désert et qui as transformé l'eau en vin à Cana, étends aujourd'hui ta main providentielle. Pourvois aux besoins les plus élémentaires de ceux qui crient en silence. Je prie pour ceux qui ont perdu leur emploi, qui portent sur leurs épaules le poids de l'incertitude financière. Père, ouvre les portes qui semblent toutes fermées, crée des chemins là où il n'y en a pas. Donne-leur la sagesse pour trouver de quoi subvenir à leurs besoins
et le courage de ne pas abandonner. Renouvelle en eux l'espoir que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Seigneur, j'intercède pour les malades. Combien se sont réveillés aujourd'hui dans des hôpitaux, dans des lits de douleur, dans des maisons où la maladie semble consumer leurs forces. Tu es le Dieu qui guérit, celui qui a dit dans Exode 15, 26, « Je suis le Seigneur qui te guérit. » Père, étends ta main puissante sur chaque corps malade, qu'il s'agisse d'une maladie du corps, de l'esprit ou de l'âme. Répands ton onction qui restaure, fortifie les os, purifie le sang, guérit l'esprit tourmenté par la dépression, l'anxiété, l'insomnie, l'angoisse. Seigneur, je place également devant toi ceux qui sont en deuil, ceux qui ont perdu un être cher et qui se sont réveillés aujourd'hui avec le poids de son absence. Le deuil, Seigneur, est un fardeau qui semble impossible à porter. Mais ta parole dans Matthieu 5, 4 dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Console, Seigneur, chaque cœur qui verse aujourd'hui des larmes de nostalgie. Enveloppe ces familles de ton étreinte, essuie leurs larmes comme tu l'as promis dans Apocalypse 21, 4, et apporte la paix que seul ton esprit peut donner. Père, j'intercède pour ceux qui se sentent perdus, errants sans but, sans foi, sans espoir. Il y en a tant qui marchent comme des brebis sans berger, essayant de combler le vide avec ce qui ne les satisfait jamais. Seigneur Jésus, tu as dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Que les yeux spirituels de ces personnes s'ouvrent pour voir ton amour, que leur cœur endurci soit brisé par la grâce et qu'ils trouvent en toi le salut. Je prie, Seigneur, pour les familles en conflit. Combien de foyers se sont levés aujourd'hui avec des disputes, des blessures et un manque de compréhension? Combien d'enfants éloignés de leurs parents? Combien de mariages blessés par le manque de pardon? Combien de foyers détruits par l'absence de ta présence? Mais je crois, Seigneur, que tu es puissant pour restaurer. Entre dans ces foyers, efface les paroles blessantes, ramène l'unité, reconstruis ce qui a été brisé. Que la paix règne là où il y avait auparavant des cris, que ta lumière brille là où l'obscurité régnait. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui sont seuls, les personnes âgées qui vivent dans l'oubli, les hommes et les femmes qui ont perdu la compagnie de leur famille, les jeunes qui se sentent invisibles, qu'ils ressentent aujourd'hui ta présence comme une compagnie fidèle, qu'ils réalisent qu'ils ne sont jamais seuls, car tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 20. Père, je me souviens aussi de ceux qui sont en prison, qu'elles soient physiques ou spirituelles, ceux qui sont derrière les barreaux et ceux qui sont prisonniers de leurs addictions, de leur culpabilité, de chaînes invisibles. Tu es le Dieu qui libère les captifs, qui ouvre les portes de fer, qui brise les chaînes. Libère, Seigneur, chaque vie qui aujourd'hui crie pour la liberté. Qu'ils connaissent la vérité et que la vérité les libère, comme Jésus l'a dit dans Jean 8, 32. Seigneur, j'intercède pour ceux qui souffrent d'un manque de paix intérieure. Combien se couchent le soir sans pouvoir trouver le repos? Combien vivent tourmentés par l'anxiété? Combien tentent de cacher leur douleur derrière des sourires forcés? Père, répands sur eux ta paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Enveloppe-les de sérénité, donne-leur le repos que le monde ne peut leur donner. Je prie aussi pour les dirigeants, les autorités, ceux qui prennent des décisions qui affectent la vie de nombreuses personnes. Donne-leur sagesse, justice et compassion. Qu'ils gouvernent non par égoïsme, mais par souci des personnes. Et si leur cœur s'égare, Seigneur, corrige-les, car le cœur du roi est entre tes mains. Proverbe 21, 1. Père, je prie pour les nations en guerre, pour les réfugiés, pour ceux qui se lèvent aujourd'hui dans des champs de destruction sans savoir s'ils verront le lendemain. Seigneur, tu es le prince de la paix. Entre là où l'homme a déjà abandonné, apporte la réconciliation, mets fin au conflit et montre que seul en toi, il y a de l'espoir. Seigneur, dans cette prière du matin,
je me souviens aussi des missionnaires, des pasteurs et des serviteurs qui donnent leur vie pour apporter ta parole. Soutiens-les, fortifie-les, protège-les des attaques de l'ennemi et donne-leur l'audace de ne pas abandonner. Mais par-dessus tout, Seigneur, je prie pour le salut des âmes. Que dans chaque coin de rue, dans chaque foyer, dans chaque cœur, ta lumière brille et atteigne ceux qui sont perdus. Que ton Saint-Esprit convainque le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16, 8. Que les hommes et les femmes s'agenouillent et confessent que Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Père, que mon intercession aujourd'hui ne soit pas seulement des mots, mais des graines semées devant ton trône. Que je sois aussi un instrument d'aide, de consolation et d'amour. Que ma vie soit la réponse aux prières de quelqu'un. Utilise-moi pour tendre la main, pour prononcer des paroles d'encouragement, pour offrir une épaule, pour partager ce que j'ai. Seigneur, je t'implore, visite les hôpitaux, visite les maisons de retraite, visite les rues, visite les foyers. Que tes anges marchent aujourd'hui dans les ruelles, dans les villes, dans les champs, et apportent protection, guérison, espoir et paix. Que le souffle de ton esprit renouvelle ce qui semblait mort. Je crois, Seigneur, que la prière d'un juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16. Et même si je ne suis pas parfait, je prie avec foi, sachant que tu entends la voix de tes enfants et que tu te réjouis lorsque nous intercédons les uns pour les autres. C'est pourquoi, Seigneur, en ce matin, je dépose devant toi chaque personne dans le besoin, chaque malade, chaque personne en deuil, chaque personne perdue, chaque cœur affligé. Je les remets tous entre tes mains, car je sais que tu as le pouvoir de transformer chaque douleur en consolation, chaque larme en espoir, chaque perte en victoire. Et ainsi, Père, avec compassion et foi, je termine cette intercession en déclarant que ta grâce est suffisante, que ton amour est inébranlable et que ta sollicitude atteint tous les coins de la terre. Amen. Père bien-aimé, alors que j'arrive à la fin de cette prière matinale, mon cœur déborde de gratitude. Quand je pense à tout ce qui m'a soutenu jusqu'ici, je ne peux m'empêcher de reconnaître que chaque victoire, chaque délivrance, chaque nouveau départ a été guidé par ta main. Combien de fois ai-je pensé que je n'aurais pas la force, mais tu m'as relevé. Combien de fois ai-je pensé que c'était la fin, mais tu as ouvert de nouvelles voies. Combien de fois les ténèbres semblaient dominer, mais ta lumière a percé l'obscurité. Seigneur, je te remercie non seulement pour ce que j'ai reçu, mais aussi pour ce que je n'ai pas reçu. Je te remercie pour les portes qui se sont fermées, car aujourd'hui je comprends qu'elles étaient des délivrances. Je te remercie pour les réponses qui ont tardé, car aujourd'hui je comprends qu'elles étaient des exercices de patience. Je te remercie pour les prières qui semblaient ignorées, car aujourd'hui je vois qu'elles étaient une préparation à quelque chose de plus grand. En tout, tu m'as appris que ta volonté est toujours meilleure que mes plans. Je te consacre cette journée, Seigneur. Chaque mot que je prononce, chaque pas que je fais, chaque décision que je prends, je les remets entre tes mains. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Que ce ne soit pas mes chemins, mais les tiens. Que mon cœur reste toujours sensible à la voix de ton Saint-Esprit, afin que je ne me perde pas dans les distractions, mais que je reste ferme dans le dessein que tu as pour moi. Seigneur, je loue tes œuvres. Je loue la beauté de la création qui m'entoure, le soleil qui réchauffe, la lune qui guide la nuit, le vent qui rafraîchit, les eaux qui désaltèrent. Je loue les bénédictions visibles et invisibles, les petits et grands miracles qui passent souvent inaperçus. Je loue même les luttes, car en elles je découvre que le Seigneur est mon bouclier et ma forteresse. Aujourd'hui, Seigneur, je veux réaffirmer une fois de plus ma confiance en toi. Je ne place ma confiance ni dans les hommes, ni dans les systèmes, ni dans les circonstances, mais uniquement en toi. En ces temps d'incertitude, je choisis de croire que le Seigneur reste le Dieu souverain. En ces temps de douleur, je choisis de croire que le Seigneur reste le consolateur. En ces temps de crise, je choisis de croire que le Seigneur reste le pourvoyeur. Père,
Je crie pour une transformation continue. Je ne veux pas être aujourd'hui la même personne qu'hier. Façonne-moi à chaque aube. Transforme-moi en quelqu'un qui ressemble davantage au Christ. Apprends-moi à vivre dans la sainteté et l'amour, à pardonner sincèrement, à marcher dans la foi et à servir avec compassion. Ne me laisse pas m'installer dans le confort, mais éveille en moi la flamme de ta présence. Seigneur, je pense à tant de personnes qui vivent avec une âme fatiguée en cette année 2025. Des hommes et des femmes âgés de 30 à 65 ans qui se sentent écrasés par la routine, étouffés par l'anxiété, accablés par les responsabilités. Beaucoup portent en eux les blessures du passé, d'autres vivent dans l'inquiétude pour l'avenir. Mais ce matin, je prie que chaque cœur qui entend cette prière trouve le repos en toi. Qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils comprennent que la vie a un sens lorsqu'elle est remise entre les mains du Seigneur. Père, rappelle-moi aujourd'hui et toujours que la foi n'est pas l'absence de problèmes, mais la certitude de ta présence au milieu d'eux. Que l'espoir n'est pas une illusion, mais la confiance que le Seigneur tient chacune de ses promesses. Que la transformation n'est pas instantanée, mais l'œuvre continue du Saint-Esprit en moi. C'est pourquoi, en terminant cette prière, je déclare: tout ce que je suis et tout ce que j'ai t'appartient. Je te remets mes douleurs, mes joies, mes doutes, mes rêves. Je te remets mon passé, mon présent et mon avenir. Je te remets ma maison, ma famille, mes relations, ma santé, mes décisions. Tout est à toi, Seigneur. Et dans cet abandon, je trouve le repos. Dans cet abandon, je trouve la paix. Dans cet abandon, je trouve un but. Car je sais que le Seigneur ne faillit pas, et que celui qui se confie en lui ne sera jamais déçu. Seigneur, je te loue car mon espoir ne repose pas sur ce que mes yeux voient, mais sur ce que mon cœur croit. Je sais que demain peut apporter des surprises, mais aucune d'entre elles ne pourra m'éloigner de ton amour. Comme il est écrit dans Romains 8,37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Je termine cette prière en déclarant avec foi: je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ, et rien ne pourra me voler la paix qu'il a mise dans mon cœur. Et je termine par cette dernière confession, Seigneur. Même si le monde s'écroule autour de moi, même si les vents soufflent contraire, même si je ne comprends pas tes voies, je resterai ferme, car tu es mon berger, mon ami et mon refuge. Ainsi, je peux me reposer en toute sérénité et me réveiller pour vivre chaque nouveau jour avec courage.